Bienvenue dans ce 7e épisode d'Expérience. C'est aussi notre premier épisode bilan. Nous retournons aujourd'hui nous entretenir avec Manon Robinet, responsable RH du groupe Vinjeanne. Pour rappel, le groupe Vinjeanne venait de subir une importante transformation structurelle, passant d'une entreprise familiale à un groupe comptant plusieurs centaines de salariés. Voyons tout de suite avec Manon ce qui a été mis en place, ce qui a changé et surtout comment ils envisagent la suite de l'expérience collaborateur au sein du groupe. Vous voulez transformer l'expérience collaborateur dans votre entreprise ? Écoutez Expérience, un podcast proposé par la CCI Meuse-Haute-Marne. Des témoignages concrets, des idées à tester, des parcours inspirants. De quoi vous faire réfléchir avant de passer vous-même à l'action et déployer le potentiel de votre entreprise. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Expérience. Nous recevons aujourd'hui Manon Robinet, responsable RH du groupe Vinjeanne, pour faire le bilan de l'expérience collaborateur vécue cette année. Bonjour Manon. Bonjour Lucie. Comment ça va ? Très bien, et vous ? Ça va, merci. On se retrouve donc pour le bilan, 6 mois après, on va dire, parce qu'on a enregistré l'été dernier. Et nous sommes donc le 24 février 2026. Alors, Manon, je vous ai préparé une petite liste de questions pour faire le bilan de cette expérience. Donc, on va revenir là-dessus ensemble. Je vais quand même rappeler les problématiques auxquelles vous faisiez face, qui étaient notamment aussi la transformation de la société, puisque vous aviez grossi assez vite au niveau du groupe. Et donc, vous aviez des vraies problématiques pour suivre cette transformation structurelle. Donc, le programme Expérience Collaborateur, en quoi ça a changé finalement quelque chose dans votre quotidien ou dans celui de vos collaborateurs après cette mise en pratique ? Alors même si actuellement tout n'a pas été transposé de la même manière dans toutes les structures, je peux dire que le programme a eu un impact positif sur le quotidien de nos collaborateurs. Par exemple, la mise en place d'ateliers elle a permis d'améliorer la transparence dans les échanges entre équipes et les collaborateurs se sentent plus écoutés et plus impliqués dans les décisions. Donc, j'allais vous demander de nous décrire finalement une action ou un outil concret que vous avez mis. Que vous avez mis en place ? Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu plus en détail sur une mise en place qui est adoptée finalement grâce à ce programme ? Donc il y a eu plusieurs outils, plusieurs process qui ont été mis en place. Je peux vous donner un outil concret qui est le rapport d'étonnement, qui se fait lors de notre phase d'intégration d'un nouveau collaborateur. Cet outil nous a permis d'ajuster, nous, le service RH, un petit peu nos process et puis de voir un petit peu nos points faibles. Ça a permis aussi à l'opérationnel de se mobiliser dès la première phase d'intégration du collaborateur. Donc c'est tout un parcours finalement que vous avez mis en place qui n'existait pas avant, c'est ça ? C'est ça. On avait un petit parcours qui n'était pas forcément formalisé et là il est beaucoup plus structuré et plus poussé. Et mis en place automatiquement, j'imagine. Tout à fait. Et est-ce que vous avez adapté ce que vous avez appris aux spécificités métiers ou à certains profils en particulier dans l'entreprise ou ça n'a pas été nécessaire ou pas encore ? Donc on a fait une spécificité métier notamment pour scinder un petit peu en deux notre partie transport et notre partie logistique. Après, on aimerait transposer tout ce qu'on a appris sur les autres structures du groupe. Oui, parce que comme vous le disiez, vous n'avez pas encore forcément eu le temps. C'est normal, ça prend un peu de temps. Donc parfait. Mais peut-être qu'on se reverra d'ici là pour la mise en place partout. Est-ce que vous avez observé des changements dans les comportements ? Est-ce que vous avez eu des retours de vos collaborateurs ou est-ce que vous voyez même une ambiance très différente depuis le programme ? Alors, on peut pas dire qu'il y a une ambiance globale qui a forcément changé, mais les retours montrent que la reconnaissance et l'écoute ont augmenté, donc ça a renforcé la cohésion. Et on sait que la reconnaissance est un facteur clé de la motivation. Elle valorise les efforts et elle renforce le sentiment d'appartenance, donc c'est déjà très bien. Oui, effectivement, c'est plutôt pas mal. Et est-ce que, là vous avez quand même presque eu 1 an finalement, est-ce que durant cette année ou en tout cas ces derniers mois, avec la mise en place des choses apprises, est-ce que vous avez eu un retour marquant de l'un de vos salariés ? J'ai pas d'exemple concret à vous donner, c'est plutôt ce petit sentiment qui fait qu'il y a une motivation un petit peu plus poussée. J'ai entendu plusieurs fois que le fait d'être écouté, ça leur faisait du bien, voilà.
C'est ce que je peux dire en retour, en tout cas. Oui, donc il y a quand même des mots forts qui ont été dits et vous avez oui, c'est normal, hein, vous le sentez finalement, vous êtes C'est là ça. tous les jours, donc forcément vous sentez quand les choses changent. Et aujourd'hui, on a déjà évoqué le fait que vous aviez mis en place certaines choses et qu'il en restait à mettre en place. Vous en êtes où, vous, dans cette démarche aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour sur ce sujet? Donc aujourd'hui, nous avons déjà intégré certaines des pratiques apprises dans notre fonctionnement quotidien. Nous avons une approche plus proactive pour solliciter les retours des collaborateurs et du coup ajuster notre stratégie RH en fonction de leurs besoins. Après, cette démarche est en constante évolution. Oui, et elle le sera, j'imagine. Vous pouvez pas vous reposer sur les acquis une fois que c'est mis en place. Il faut continuer. C'est ça. Ça serait trop beau sinon. Et pour la suite, quels sont, vous, les prochains pas que vous voulez franchir au niveau mise en place de choses pour les collaborateurs? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Donc les prochains pas seraient de renforcer la formation des managers pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de l'expérience collaborateur. Nous souhaitons aussi développer des actions concrètes pour améliorer l'équilibre vie privée, vie professionnelle, en mettant en place des initiatives plus personnalisées pour chaque équipe. Ah oui, donc vous voulez vraiment aller très très loin finalement dans l'expérience. C'est un collaborateur a son expérience finalement C'est ça, à terme. ça serait l'idéal. Ce serait l'idéal, mais c'est un beau projet, je trouve. Et vous voyez quand même des choses très bénéfiques. Qu'est-ce que vous conseilleriez à quelqu'un qui a peur de se lancer dans un programme, enfin dans une mise en place, qu'il participe ou non au programme Expérience Collaborateur, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à une entreprise qui hésite à se lancer? Même si on manque de temps dans notre quotidien professionnel, il faut savoir prendre de la hauteur et appréhender ces sujets de plus près. On ne peut pas dire qu'on a X problèmes dans notre entreprise sans y mettre le nez dedans et prendre le temps d'y mettre le nez dedans. Donc si vous voulez garder vos talents et favoriser leur engagement, il faut absolument investir dans leur expérience. Ça commence par une écoute réelle de leurs attentes, puis la mise en place d'actions concrètes. Ça peut sembler long au début, mais les résultats en valent vraiment la peine. C'est beau ce que vous dites. Donc ça veut dire pas uniquement le savoir, mais agir quoi finalement. Tout à fait. Ne pas se contenter de le dire. On va terminer cet entretien. Je vais vous poser une question. C'est en un mot, pour vous, une bonne expérience collaborateur, c'est l'engagement. Merci beaucoup Manon pour votre temps au mois de juillet, pour votre temps aujourd'hui et pour votre retour hyper intéressant sur l'expérience collaborateur. On espère que la prochaine fournée d'entreprises participantes seront aussi emballées que vous. Merci Lucie. Merci pour votre écoute. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Nous retrouverons Bruno Gerbet de la Nouvelle Commande Numérique et nous ferons le bilan de l'expérience collaborateur dans un contexte de transmission des connaissances et des compétences pour anticiper les départs en retraite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à nous retrouver sur notre site internet ou sur nos réseaux sociaux.